Il est écrit exactement ce passage, je vais le lire pour nous. Linga n'avait aucune passion. La lecture, tout ce qui lui passait entre les doigts était littéralement dévoré. Les bibliothèques lui prenaient son argent de poche et les livres son temps libre. Dans le même sens, et malgré le succès de son journal, à la page 10, il est également écrit ceci. 2 années après le lancement de son journal, Stéphane Linga reprit ses études à l'université, boosté par sa réussite professionnelle, et il trouvait l'énergie nécessaire pour concilier travail et études. Un bel exemple, mais très rare chez certains jeunes de notre génération actuelle. Écoutez, ce livre-là, c'est justement l'une des choses qui m'ont fasciné, que j'ai aimé là-dedans, c'est que nous faisons aussi la promotion d'une jeunesse qui travaille, d'une jeunesse qui se bat, qui n'attend pas les bras croisés d'être fonctionnaire, d'être employé par la fonction publique. Et donc, voilà une jeune fille de 16 ans qui pense déjà, en faisant ses études, qu'elle peut ouvrir son propre journal et qu'elle peut travailler. Linga est une jeune fille qui a été élevée dans la dignité. Tout à fait. Qui n'oserait pas faire la cour à un homme en premier, j'imagine, même si aujourd'hui les Africaines sont très évoluées et qu'il y en a qui osent. Mais dans la culture africaine, on sait que la femme attend que ce soit l'homme qui aille Qui fasse le premier pas. Et donc, Linga, bien qu'étant très, très amoureuse, attendra sagement dans son coin que ce soit le célèbre footballeur Bios qui franchisse le pas. Encore qu'il a franchi le pas, mais elle s'est gardée de se jeter dans ses bras. Voilà. Alors, je vous propose qu'on marque une pause parce que j'ai pu parcourir ce livre jusqu'à la dernière page. C'est une histoire impressionnante. Ben oui, elle est très, très belle et magnifique, cette histoire. Je l'ai lue de bout en bout. Et rassurez-vous, ça m'a particulièrement marqué. Je voudrais qu'on marque une pause pour prendre la rubrique best-seller de cette semaine. On va à la rencontre de Eugène Ebodé, l'homme qui a rédigé un livre consacré exclusivement au génocide rwandais, un livre à succès. Je vous propose de regarder cet élément. On se retrouve dans la deuxième partie avec notre critique Sila Théodore. A tout de suite.